Salut! C'est nul, hein. Je sais pas quoi faire encore pour dire bonjour, ça me saoule, alors du coup c'est un peu aléatoire. Bienvenue sur la chaîne de la joie et de la bonne humeur. J'espère que vous allez bien, tous autant que vous êtes. Je raccourcis le speech habituel que je fais toujours pour vous rappeler que ma chaîne YouTube est essentiellement basée sur de l'exploration nocturne. Voilà, bah du coup c'est dit. Donc si t'es nouveau sur ma chaîne et que tu sais pas vraiment ce qui s'y passe, je fais pas que des vidéos comme ça dans mon studio. On réalise énormément de vidéos d'exploration nocturne, de lieux abandonnés, de châteaux, de manoirs, d'hôpital. Va sur ma chaîne et abonne-toi si ça te plaît. Et on va traiter un sujet que je traite assez souvent. Des choses qui font peur, des choses qui font flipper. Parce que oui, j'aime bien ce qui fait peur, et comme toi, parce que du coup si tu regardes cette vidéo, c'est que t'apprécies les choses qui font peur. Sinon tu la regarderais pas en fait, tu seras en train de regarder Peppa Pig, qui est en direct d'ailleurs sur sa chaîne YouTube. Il y a toujours des directs Peppa Pig, hein. Ça tu le sauras le jour où tu auras des enfants. Je vais pas parler d'un sujet précis, ça va être plusieurs choses qui font peur. Il va y avoir un peu de paranormal, enfin du moins pas paranormal mais très étrange. Il va y avoir des choses horribles. Je vais aussi vous parler de certains serial killers. Alors c'est peut-être ton voisin, c'est peut-être ton prof de physique. Ouais, les profs de physique, ils font toujours un peu peur et ils ont toujours la laine d'un cannibale. Non, je déconne, ils font pas tous peur. C'est parti, on passe à la première. Toutes les histoires que je vais raconter dans cette vidéo sont vraies. On va parler de Ed Kemper. Je vais l'appeler Ed, non pas parce qu'on est proche, mais parce que son nom de famille, je suis incapable de le prononcer correctement. Ed, c'est quelqu'un qui a été quand même accusé d'au moins 10 meurtres dans les années 70. Son tout premier meurtre, c'était ses grands-parents. Et le dernier qu'il ait fait, c'était sa mère. Donc déjà, je te mets dans l'ambiance du mec qui a un petit problème dans sa tête. Faut savoir que cet homme a inspiré l'histoire, ou plutôt le personnage du film Hannibal Lecter, pour ceux qui l'ont déjà vu, Le Silence des Agneaux. Faut savoir que plus de 30 ans après ce qui s'est passé, tous ses souvenirs de meurtre, tout ce qu'il a fait, c'est intact dans sa tête. Il se rappelle absolument tout. Donc c'est pour vous montrer à quel point c'est un fantasme pour lui, c'est une obsession, c'est quelque chose qu'il apprécie. Il a pas essayé d'effacer des parties du passé qui l'avaient dérangé. Il se rappelle absolument de tout, sur tous les meurtres qu'il a commis. Il y a un seul meurtre où il a pas voulu donner tous les détails de ce qui s'était réellement passé. On arrive dans la partie gore de l'histoire où je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec sa mère, avec le peu de détails qu'on a eu. Donc t'imagines le reste. Les âmes sensibles, c'est à partir de maintenant que vous quittez cette vidéo. Donc il tua sa mère de bon matin, un coup de marteau dans le crâne. Ensuite, il lui a tranché la gorge. Puis, il l'a décapité. Il a gentiment arraché le larynx et il l'a mis dans le broyeur du vide-ordures. Et ça s'arrête pas là, il s'est servi de la tête de sa mère comme cible de fléchette. Mais putain, mais... l'acte en lui-même déjà il est dégueulasse. On est complètement d'accord, le mec il a un gros problème dans sa tête. Mais faut pas oublier qu'on parle de sa mère, il a fait ça à sa mère. Bref, passons à la suivante. Numéro 2. Pour cette histoire, je vais pas parler de quelqu'un en particulier. Là, on est plus sur une histoire étrange, réelle et sans explication, rationnelle en tout cas. En Écosse, je vous mets la photo tout de suite là. Se trouve un pont, donc qui s'appelle le pont des chiens suicidés. Un endroit plutôt étrange où durant ces 50 dernières années, il y a eu environ une cinquantaine de chiens qui sont suicidés de ce pont, en fait, qui ont sauté du même endroit, sans savoir pour quelle raison. C'est quand même très très rare que les animaux se suicident, c'est un truc qui arrive à ma connaissance jamais, je sais pas, peut-être que je me trompe. Je sais pas, par exemple, vous mettez votre chien sur la table, si c'est un petit chien, c'est sûr que si t'as un berger allemand, il va sauter. Mais si t'as un petit chien, tu le mets sur la table, il va pas sauter par terre. S'il voit que c'est trop pour lui, il va pas sauter. Pourquoi environ une cinquantaine de chiens ont sauté de ce pont pour se tuer? C'est pas normal. Ok, ça on le savait, ça. Jean-Mi, t'étais pas obligé d'écrire ça dans le script? Parce qu'on sait que c'est pas normal que des chiens sautent... Bah ouais, c'est débile en fait. Merci quand même. Personne n'a su expliquer pour quelle raison les chiens avaient sauté. La légende raconte qu'il y a très longtemps, un homme serait venu sur ce pont et il aurait jeté son enfant pour le tuer. Et du coup, l'endroit serait maudit en fait. Il y aurait une malédiction au niveau de ce pont. Enfin bref, je vois pas le rapport avec les chiens, mais bon. C'est la légende qui se raconte en tout cas là-bas. On passe à la suivante, numéro 3. Bon, tout le monde connaît, en tout cas j'espère, le film Massacre à la tronçonneuse, qui est quand même un film culte dans les films d'horreur. Mais si je vous disais qu'il est en partie tiré d'une histoire vraie. Si, en partie en tout cas. Dans les années 50, Ed lui... Encore un Ed. Évitez quand même d'appeler vos enfants Ed plus tard, ça évitera certains problèmes, je pense. Donc ce nouveau Ed commence sérieusement à péter les plombs à la mort de sa mère. À partir de ce moment tragique de sa vie, il a commencé à se prendre de passion pour le déterrage de cadavres. Alors t'as des gens qui collectionnent les timbres tranquilles chez eux dans leurs petits livres, et t'as Ed qui se prend de passion pour le déterrage de cadavres. Par la suite, du coup, ça lui suffisait peut-être pas, il a commencé à s'en prendre à des femmes vivantes. Et en fait, il récupérait la peau de ses victimes pour fabriquer avec cette peau des
Des accessoires de maison. Des accessoires de maison. Non. T'es avec Stéphane Plaza, il te propose de faire un homestaging avec de la peau humaine. Tout va bien? Parce qu'au moment où il a été interpellé, les policiers sont rentrés chez lui. Ils ont retrouvé par exemple chez lui des abat-jours et des masques en peau humaine. Et ce qui fait que cet homme était encore plus flippant, c'était apparemment son manque de regret total. Il en avait strictement rien à foutre. Ça ne le touchait pas, il était même joyeux, il avait le sourire. C'est ce qui a le plus choqué les policiers qui sont intervenus chez lui en fait quand ils l'ont arrêté. Quelqu'un de fort sympathique apparemment. Seule la justice pourra en juger. On passe à l'histoire numéro 4. On arrive sur une histoire tragique et tellement angoissante. C'est très récent, ça s'est passé il y a très peu d'années, c'était en 2014. La plupart d'entre vous étaient nés quand ça s'est produit. Si t'étais pas né, t'as absolument rien à faire ici, parce que tu dois avoir 3 ans, donc merci de retourner au lit. Donc une femme grecque, donc elle est déclarée morte à la suite d'un cancer. Et comme une majorité de personnes, elle fut enterrée. Mais la seule différence, c'est qu'elle était pas vraiment morte en fait. Elle se réveilla dans son cercueil, sous terre. Elle a essayé d'hurler, elle a essayé de taper partout. Des visiteurs du cimetière l'ont entendu, mais ça a pris du temps avant que les personnes aptes à déterrer un cercueil viennent vraiment vérifier par eux-mêmes. Et au moment où ils se sont décidés d'intervenir pour déterrer justement cette personne qui était soi-disant encore vivante, ils l'ont sortie et en fait il s'est avéré qu'elle était morte depuis seulement quelques heures, donc ils l'avaient loupé de très peu en fait. Elle aurait pu être encore en vie à l'heure qu'il est et ils sont arrivés quelques heures trop tard. On est d'accord que c'est horrible. Et du coup j'ai une petite histoire qui complète celle-ci qui est un peu similaire mais qui s'est pas trop mal fini au final, qui s'est même plutôt bien fini heureusement pour cette personne. C'est un petit peu plus vieux, on est dans 1915, donc une femme qui s'appelait Essie, originaire de Caroline du Sud. Elle a été victime d'une crise d'épilepsie fatale, donc elle en est décédée. Sa sœur qui habitait pas du tout au même endroit, le temps de faire le trajet, le voyage, tout ça, elle arrive en retard à l'enterrement. Au moment où elle arrive, ils étaient en train de commencer à mettre la terre sur le cercueil et du coup elle stoppa tout et elle demanda aux personnes qui étaient présentes s'ils pouvaient ressortir le cercueil. Elle aurait voulu voir sa sœur une dernière fois avant qu'elle soit enterrée. Donc ils ont pas refusé, hein, forcément c'était sa sœur. Ils ont sorti le cercueil et au moment de l'ouvrir, elle s'est assise, elle a regardé tout le monde et elle a souri. Les gens étaient tous autour d'elle en deuil, ils étaient en train d'enterrer quelqu'un, de dire que cette personne tu la reverras plus jamais. Et là elle s'assoit, elle regarde tout le monde et elle sourit. Donc t'imagines le choc des gens qui voient quelqu'un de mort ressuscité, ils ont dû se sentir très mal je pense quand même. Donc faut savoir que du coup elle était pas vraiment morte, sinon elle serait pas assise, hein, vous vous en doutez bien. Elle menait une petite vie tranquille après de quelqu'un de ressuscité entre guillemets. Il faut savoir qu'elle a quand même vécu après ce faux enterrement 47 années de plus. J'avais pas 50 histoires à raconter, donc celle-là est un peu plus courte que d'habitude, avec des petites histoires qui changent aussi. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, un commentaire comme d'habitude. Ne quitte pas cette vidéo, j'ai quelque chose d'important à te dire. Non, c'est pas vrai, c'est juste pour le watch time, j'avais envie que tu restes jusqu'à la fin, parce que bon, elle est courte, alors reste au moins jusqu'au générique, quoi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, en espérant que ce soit l'Urbex. Si t'as envie qu'il y ait une autre vidéo qui sorte entre temps, dis-le moi dans les commentaires, je ferai une autre vidéo comme ça. Sinon la prochaine ce sera d'Urbex, même si ça doit prendre un petit peu plus de temps, il y aura une vidéo d'Urbex très vite. En attendant, portez-vous bien. Jean-Mi, tu sais comment on dit au revoir en langage des signes? Comme ça.